Youssef tire la balle et trouva effectivement ce petit dragon. Arsène. Génial, ça peut le faire. L'idée d'Encore une histoire est venue parce que je raconte des histoires à mes enfants, j'en ai 3, ils adorent ça, et il faut que je leur raconte une histoire tous les soirs. Le peu de fois où ça nous arrive de ne pas avoir envie de leur raconter des histoires, forcément nos enfants, ils gravent un peu, ils n'ont pas envie d'aller se coucher, et pour nous c'est le bazar à la maison. Du coup on s'est dit, mais comment on pourrait faire pour les fois où on a un peu la flemme, on n'a pas trop envie de leur raconter une histoire, comment on pourrait faire pour qu'ils râlent pas trop nos enfants? Et du coup on s'est dit, bah bien sûr, on va s'enregistrer, ce qu'on a fait avec des histoires. Puis quand on a enregistré les histoires, on s'est dit, mais attends, c'est quand même pas mal, c'est quand même sympa, et si on rajoutait un petit peu de musique, un petit peu de bruitage, des bruits de porte quand il y a une porte qui s'ouvre, des bruits de chat méchant quand il y a un chat méchant qui arrive, on a rajouté tout ça, puis on s'est dit, mais attends, c'est vraiment pas mal cette histoire. On a enregistré une première histoire, puis 2, puis 10, maintenant on a plus d'une 60aine. Ça sert à stimuler l'imagination. Le mieux, je pense, en écoutant une histoire, c'est de fermer les yeux et dans ta tête, tu vas toi-même te faire le monde que tu es en train d'écouter. On peut imaginer tout ce qu'on veut, les couleurs, les personnages. Et comme tu le sais, ton imagination, elle n'a aucune limite. Du coup, ton histoire, elle sera forcément mieux qu'une histoire que tu vas voir sur un écran. Alors, c'est ça qui est génial. Pour enregistrer une histoire, il faut vraiment très peu de choses à la maison. D'ailleurs, vous pouvez le faire vous-même, par exemple avec le téléphone ou l'ordinateur de vos parents. Vous appuyez sur enregistrer, vous racontez l'histoire, vous appuyez sur le bouton, c'est fini, il y a tout ce qu'il faut pour une bonne histoire. Moi, je commence toujours mes histoires par Bonjour à tous. Et puis parfois, il y a des personnages. Il y a un personnage que les enfants aiment beaucoup qui s'appelle Tommy. Tommy le mouton. Et alors Tommy, il parle comme ça. Il est un petit peu fou. Il fait n'importe quoi. Il écoute pas très bien sa maman. Ils sont pas mal d'ailleurs. Oui, vous le connaissez, Tommy le mouton. On peut faire une voix un petit peu plus aiguë. Faut pas non plus tomber dans le ridicule, mais on s'amuse. On fait ce qu'on veut en fait quand on raconte une histoire. Ce qu'il faut pour raconter une histoire, soit vous prenez un livre qui existe, vous le prenez, vous commencez à le lire, vous enregistrez. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Ça s'appelle L'école de Léon. Et maintenant, j'aime mon école. J'ai beaucoup de copains. César, mon copain de bagarre, Madame Lucie Je sais tout, Margot. Il y a beaucoup d'adultes pour s'occuper des enfants. Madame Rouget, la directrice, Coralie, la maîtresse musicienne des petits grands, Ronaldo, le maître bricolo, Anne, la grande maîtresse des grands, Karine, ma maîtresse. Et après vous vous écoutez, soit encore mieux, vous imaginez vous-même une histoire. Alors comment est-ce qu'on imagine une bonne histoire? Il n'y a pas de règle, c'est ça qui est génial. Si vous voulez que les chiens parlent et aillent sur la Lune, et sur la Lune fassent des steaks hachés et les servent aux martiens qui sont sur la Lune, faites-le, inventez cette histoire qui n'existe pas encore. Pour être sûr que tout le monde allait apprécier ses vacances. Voilà les enfants, on est arrivés. Bonjour, je m'appelle Tori, j'habite au Kenya. On écoute encore une histoire et j'adore les vacances extraordinaires. Je vais en Arabie Saoudite